kiff. Là, c'est le kiff. Alors, si vous connaissez pas cet endroit-là, franchement, vous passez à côté d'une bijouterie, tout simplement. Voilà. C'est la plus belle bijouterie de Paris. Alors moi, je suis comme un ouf. Je sais même pas comment vous exprimer ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je suis là. Quand je regarde les DVD, les Blu-ray, etc., des différents pays avec différents titres en anglais, en japonais, en coréen, des trucs que j'ai déjà, des trucs que je n'ai pas, que j'ai envie de voir, que j'aimerais bien voir, et avec des éditions limitées, etc. C'est vraiment incroyable. Je suis vraiment comme un ouf, mais je crois que je suis pas le seul. Parce que je vois beaucoup de gens bloqués ici en fait. Voilà. Parce que là c'est vraiment un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Voilà, quand je vois ça, il y en a beaucoup que j'ai, hein, voilà, tout ça je l'ai. Voilà, Costa Gavras, volume 2, j'ai le 1 et le 2 d'ailleurs, même en Blu-ray, pour dire que je suis vraiment un peu un taré et que je pourrais rester des heures et des heures là à regarder ce qui est écrit, à regarder les images, à regarder dans le détail, à vouloir mémoriser, mais j'y arrive pas, hein, j'y arrive pas. J'essaye, mais j'y arrive pas. Et c'est la folie, parce que aussi, franchement, j'ai vu énormément de films, j'ai eu cette chance, j'en ai énormément aussi. C'est aussi une chance incroyable parce que ça coûte extrêmement cher et que à un moment donné, j'ai plus ou moins investi, mais avec un plaisir immense, beaucoup d'argent dans les films, en fait, dans les films, pas trop les séries, mais dans les films, oui. Mais je regrette pas parce que en fin de compte, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pu mémoriser et de pas avoir pu prendre le temps vraiment de mémoriser voilà, toutes les personnes qui interviennent dans certains films, et juste de garder en tête juste le nom du réalisateur ou des producteurs éventuellement, ou certains acteurs, etc. Alors quand c'est en anglais, moi je suis pas terrible en anglais. Alors quand c'est en japonais, par exemple là, les 6 films rares ou inédits, Ozu, incroyable, ça j'ai découvert ça assez tard. C'est une dinguerie, et même de l'avoir en coffret, c'est une dinguerie. Tout ça, je l'ai. Il y en a certains que j'ai vus, il y en a d'autres que je n'ai pas vus, pas encore. Voilà, à un moment donné, bien sûr que je suis parti dans le délire de me procurer un maximum de films d'Akira Kurosawa. Et là aussi, c'est pareil. Quand on part de ce film-là, voilà, quand on parle de cette samouraï, à un moment donné, on ne sait pas que derrière ce film-là, il y a je sais pas combien de films de ouf, de folie. Bon, déjà, l'extérieur est carrément fou. Voilà, on est à Paris. Là, j'ai l'autorisation pour filmer justement à l'intérieur. Voilà. Et sinon, bah, Ah, c'est... effectivement, le là, mais sinon, en fait, Là, il n'y a rien. Pays de l'Est. le Lumina, c'est côté. Ah ouais. Ok. Et sinon, ouais, C'est incroyable. Franchement, c'est vraiment. C'est vrai, on pourrait faire ça, on pourrait faire une formule avec appart. oh, c'est un truc de dingue. Je sais même plus quoi dire. C'est carrément incroyable. Un autre investissement. Il se trouve qu'il n'y a plus beaucoup de boutiques comme ça. Il doit y en avoir 4 ou 5 en France, notamment une à Marseille. Ouais. On peut louer, on peut acheter. C'est impossible de tout regarder,
d'avoir tout vu, voilà, c'est que des pépites, c'est carrément une mine de diamants. Ah ouais, c'est ça la vérité. C'est que là on est, c'est comme si on tombait sur une mine de diamants. Et en plus, ils sont tous taillés déjà. Voilà, donc c'est incroyable. Et par vraiment des experts. Donc c'est beaucoup que j'ai. Ça c'est voilà, Sacha Guitry, etc. Bien sûr, c'est venu tard pour moi tout ça. C'est pas venu comme ça d'un seul coup. C'est venu très très tard. C'est comme les Renoirs, etc., etc. C'est vraiment à un moment donné, c'est quand j'ai vraiment commencé à m'interroger, à vouloir comprendre par quel film avait été influencé les réalisateurs, que je pouvais côtoyer à travers leurs films, par exemple ceux que je voyais à la télévision quand j'étais gamin. Parce qu'il faut savoir que quand on était gamin, il y avait quoi? Il y avait 3 chaînes. Hein. Donc on est marqué par certains films parce que justement il n'y avait pas beaucoup. Donc on était, c'était le cinéma. C'était le cinéma à la maison. C'est pas comme. J'allais rarement au cinéma. Donc, mais là, voilà, c'est tombé sur. Il y a des films là. Avec Jean-Paul Belmondo. Absolument incroyable. Ouais. Ça, le cerveau. Voilà, par exemple. Ça, c'est un film, c'est un classique. Et à partir de ce moment-là, après, j'ai été voir les films de ce réalisateur. Et ensuite, j'ai été voir les films de l'acteur. Et après, des seconds rôles, etc., etc., qui ont fini par devenir des acteurs très, très importants dans le cinéma français et international. Parce que c'est traduit dans le monde entier, hein, tout ça. Là, il y en a tellement, là, je sais même plus quoi dire, je suis choqué. Là, je vois l'émission, là, justement. Bah ouais, quoi dire? Si ce n'est la passion. Et, moi, je fais partie de ceux qui pensent que pour faire un bon film, il faut en avoir vu. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je pense que je fais partie aujourd'hui de ceux qui pensent qu'il faut avoir une culture, une véritable culture cinématographique pour réussir réellement à avoir une auto-analyse au niveau de la réalisation et au niveau de la recherche, aussi au niveau de différents acteurs et pourquoi un tel et pas un tel. Je pense qu'on peut aiguiser au fur et à mesure du temps son expertise. Voilà, ça c'est pareil aussi. C'est un cadeau des éditions aussi. Partout où j'en voyais, je prenais. Même si je connaissais pas, je prenais. Parce que à un moment donné, quoi qu'il arrive, je me disais que forcément ça devait être que du bon. Celui-là, c'est un film absolument incroyable. Voilà, c'est un truc de fou ça. Je vous laisse découvrir, taper. Pas rentrer dans le détail. Il y a plein de films que j'ai regardés où j'ai aussi oublié le contenu. Je ne sais plus, ce que je retiens, c'est juste l'émotion que ça m'a procuré. Je me suis dit, waouh, c'est de la tuerie, c'est de la bombe. Des fois, je les ai revus. C'était pas la même chose. Quand je les ai vus 3-4 fois, ça change. Mais c'est vraiment une claque. Ça aussi. Oh là 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 là. Ah, il y en a partout. C'est l'inondation. Voilà. Moi qui justement j'ai toujours voulu être réalisateur.
maintenant, après, j'ai fait des choix. Je ne le regrette pas. Ce que j'ai fait comme choix, c'est de rester complètement indépendant et de faire des documentaires, faire des interviews. Je crois que ça m'a permis de devenir la personne que je suis. Et j'aurais pu m'investir, bien sûr, sur la réalisation, même avec des moyens pas très volumineux. Hein. J'aurais pu. Hein. Mais j'ai fait le choix plus de rester dans une dynamique de tourner dans le monde entier, de faire mes propres documentaires, parfois à l'arrache. Et surtout, ce que moi j'ai fait, c'est aussi interroger certains réalisateurs, interroger certains artistes, surtout de la culture hip-hop. Voilà, pour à un moment donné leur poser des questions, essayer de comprendre à travers les différents scénarios que moi j'ai pu écrire. En réalité, j'en ai écrit deux, on va dire. Un qui se déroule entre la France et le Japon, et un qui se déroule en France et un petit peu en Afrique, en Europe, quoi, on va dire, en Europe et en Afrique. Donc voilà, c'est à peu près les deux scénarios que j'ai écrits, et je trouvais que il manquait quelque chose. Donc j'ai été interroger des différents acteurs du hip-hop, pour justement, et des réalisateurs, pour justement essayer de comprendre ce qui me manquait. En tout cas, pour moi, c'était flagrant, mais je ne savais pas quoi exactement. Donc à un moment donné, il faut avoir des méthodes de travail, il faut se prendre la tête, il faut être rigoureux. Sinon, pour faire un film, ça ne sert à rien. Autant faire une tuerie. Et le but, c'est de faire un... Comment on appelle ça? De faire un joyau, tout simplement. Voilà. Quitte à en faire un ou deux, que ce soit vraiment très bien réussi, quoi. Ouais, c'est... Ouais, j'adore. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à venir ici. Voilà, faut venir. C'est facile à trouver. Je vais vous donner l'adresse. Voilà, je vais vous donner l'adresse. Voilà. Mais là, en ce moment, je suis vraiment dans les films à l'ancienne, vraiment noir et blanc, etc. Que ce soit japonais, beaucoup japonais. Beaucoup de japonais. Je regarde beaucoup de japonais. Et je kiffe en fait, parce que ça me fait vraiment... c'est un autre délire, c'est une autre culture, je voyage carrément, pourtant même si je suis déjà allé, hein, mais pour moi je vis autre chose, je vis complètement autre chose. Pour moi c'est comme si je prenais une navette spatiale et que j'allais sur une autre planète. Ça me fait vraiment cet effet-là, et c'est quelque chose que je retrouve plus dans le cinéma français, même à l'ancienne, parce que j'ai épuisé en fait, j'ai rayé les... À force de les regarder, j'ai rayé les DVD. Ce qui n'est pas le cas, parce que je fais super attention, ils sont super propres les miens, mais ce que je veux dire, c'est que je les ai regardés, re-regardés, etc. Analysés aussi. À un moment donné aussi, j'ai perdu un certain plaisir, parce qu'en fait, je les regardais, mais plus pour apprendre que pour kiffer, quoi. Et je garde l'espoir de pouvoir réaliser. J'ai beaucoup travaillé pour, voilà. Je sais que c'est pas inaccessible, je sais qu'il y a des financements qui existent, je sais que c'est pas extrêmement compliqué pour faire un film. Par contre, il faut être très bien entouré, et ça, à un moment donné, bah, il faut bien rencontrer les bonnes personnes, etc. Et surtout, il faut pas oublier que des projets, quels qu'ils soient d'ailleurs, peuvent être avortés dans l'œuf, ou en cours, ou être en cours et être avortés. Et ça, c'est ce qui fait vraiment réfléchir, et qui fait qu'à un moment donné, il faut vraiment se prendre la tête et vraiment s'entourer des bonnes personnes pour que ça arrive à terme, et que le film puisse naître et qu'il puisse évoluer et exister et un jour finir sur des étagères comme ça, et influencer des personnes, faire kiffer des personnes, quelles qu'elles soient, quoi. C'est ça surtout l'objectif. Attention, hein, c'est... Les films, comme les bouquins, ça influence des vies entières, ça influence des sociétés entières, des pays entiers, des continents entiers, sur des logiques, sur des réflexions par rapport à la société, sur la modernité, sur la manière de se projeter dans le futur, la manière de revisiter le passé, etc. Parce que quelque part dans le cinéma, il y a quelque chose qui est absolument visionnaire. C'est incroyable de se dire qu'aujourd'hui
on est capable de photographier, on est capable de filmer, c'est-à-dire de capter une image comme ça dans la rue et de pouvoir la reproduire avec du son. Comme là, ce que je suis en train de faire, c'est absolument incroyable. Là. On a perdu l'habitude il y a une sorte, c'est devenu banal. Voilà, j'ai un portable dans les mains, je suis en train de me filmer et je peux le mettre sur les réseaux sociaux, tout le monde peut le voir et c'est devenu banal. Alors qu'en réalité, c'est une modernité absolument incroyable. C'est la folie en fait, en réalité. Et, mais bon, c'est pas parce qu'on a une caméra ou du matériel, etc., qu'on peut forcément faire un bon film. Mais je pense que faire un bon film, c'est pas évident. Il faut avoir du talent, il faut avoir du génie, il faut beaucoup travailler, il faut aller à l'école ou pas, ça c'est encore autre chose. Être autodidacte, c'est aussi vrai, ça peut se faire. Il y a beaucoup de réalisateurs qui sont autodidactes. Hein. Voilà. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est de bien s'entourer. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire quelque part à travers le hip-hop, le mouvement hip-hop, c'est de m'entourer des personnes vraiment qui ont une logique et qui sont nées par rapport à une culture bien précise, qui a un mouvement bien précis. Et on sait, on sait combien il y a de films qui sont nés grâce à cette culture-là, même si forcément le sujet n'est pas abordé autour du hip-hop, c'est le hip-hop quelque part qui a ramené certains réalisateurs ou certains acteurs à réaliser tel ou tel film, ou à un moment donné à évoluer dans leur filmographie et à pouvoir atteindre tel ou tel objectif. Parce que la culture hip-hop, elle est venue vraiment révolutionner en réalité la manière de filmer, la manière aussi de capter des dimensions dans certaines dimensions socio politico commerciales dans la vie, voilà, dans la vie au quotidien des gens, quoi, tout simplement. Voilà, je le dis à ma manière, mais c'est... Je suis choqué là. Dans la rue, bah oui. C'est ça dont je suis en train de parler, c'est... Training Day, ça a été filmé dans les rues. Voilà, dans les rues. C'est pas dans des studios que ça a été filmé. C'est avec Denzel Washington, etc. Antoine Fuqua, etc. On va filmer là où les choses se passent. Et on met des acteurs au niveau de ce qui se passe. Quand je dis au niveau, c'est-à-dire capable de s'adapter par rapport à l'environnement dans lequel on va les capter, on va les filmer. On va filmer leur génie artistique. Et ça, c'est quelque chose que moi, je pense qui est neuf, qui est nouveau dans le cinéma. Et je pense que globalement, dans le cinéma mondial, tout le cinéma au niveau international, il est influencé par la rue, en fait, aujourd'hui. Même si c'est très très bien caché, très très bien camouflé, malgré tout, il y a des messages. Et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a toujours des messages, toujours des messages, même si c'est du divertissement, même si c'est de la passion, toujours des messages. Moi, je suis pas trop film d'horreur, c'est la vérité. Ce que j'aime bien, c'est les films réalistes, à l'italienne. Documentaire aussi, j'aime bien. Ah ouais. Complexe. Merci. On vers le cinéma japonais, c'est là. Ouais. Ah, celui-là, là. Ça va. Ça, c'est absolument incroyable. Tout ça, là. Il y en a beaucoup que j'ai. Ouais. Tout ça, là. Oui. En fait, je l'ai retrouvé chez moi, je l'avais enregistré. Le film, il est vachement anxiogène. Ouais. Anxiogène, tu dis? Ah oui. Ah oui. Avec la musique. Oui, bien sûr, moi j'adore, mais oui. Les gars, Hoffman, Laurence Olivier, Ah bah ça joue, oui. ça fait des photocasses parce que j'ai regardé des revues de Ouais. Bon. Je repose la question que j'ai posée il y a 10 ans. Berlin, Non, la dernière saison c'est Netflix.
j'ai 4 saisons. En même temps, automne, été, printemps, hiver, besoin de 5 heures. C'est vrai qu'il y a pas mal il y a pas mal de réalisateurs qui viennent aussi ici, qui expliquent comment ils sont arrivés à faire du cinéma. Beaucoup de gens aussi, ils ont un capital culturel qui fait que ils ont aussi les films de leurs parents en fait, de leur père ou de leur mère ici. Donc eux-mêmes sont devenus réalisateurs. Donc ça joue ça aussi. Attention, c'est très très important ça aussi. Faire partie du milieu, comment faire partie du milieu, comment rentrer dans le milieu. Attention, c'est pas négligeable. Ouais, ça, c'est un truc que c'est tard que j'ai vu ça. Pareil, Brûle-t-il. Que j'ai, bien sûr. Diabolique aussi. Salaire de la peur, que je trouve absolument incroyable. Il y en a qui le détestent, mais moi je le trouve. Pour moi, c'est un film que justement j'ai vu quand j'étais enfant, qui m'avait choqué. Je trouve absolument incroyable. Il y a eu un remake d'ailleurs. Ouais, aussi, même ça là, voilà, tous les films là, tous ces films là. Oh là là. Ouais. Bon, bref, allez. Ouais, je sais même plus quoi dire, je suis choqué. Il y a 15 jours, on m'a vu, je suis venu, j'ai rencontré Jonathan, que tu m'avais présenté. Ah bon? Ok, tu l'avais jamais vu? Si, je l'ai vu une fois, mais je n'ai pas photographié dans ma tête. Donc, c'était tout. Tu n'étais pas barbu avec la recherche aussi? Ça dépend, j'imagine, Parce qu'il a une barbe soignée, très, très bien filmée, mais quand je l'avais vu, je ne me rappelle pas si j'avais photographié dans ma... Ça n'a pas d'importance. En fait, il est changé physiquement. Il a changé son look, j'ai l'impression. Franchement, pas plus que ça, hein. Pas plus que ça, hein. Ah bon? Non. Tu peux nous rappeler, nous dire un peu où on est? Je sais qu'on est à Paris. Ça y est, c'est mon tour alors. Voilà, rapidement comme ça, histoire de. On est dans le 11e arrondissement à Paris. Moi, c'est l'Avalanche pour moi, là, franchement. Hein. C'est C'est à chaque fois que je viens, c'est l'Avalanche. L'avalanche, Ouais, c'est l'Avalanche. l'avalanche émotionnelle ou Ouais, l'avalanche émotionnelle et j'ai l'impression que tout s'écroule sur moi. Je perds mes moyens, je sais plus quoi dire. C'est en même temps beaucoup d'émotions. Ouais. Écoute, oui, bah je comprends. C'est un lieu. Alors, déjà, il y a beaucoup de films, donc ça peut être un peu déstabilisant. C'est vrai que tu as un vertige temporel aussi, parce que tu as des films du monde entier, mais aussi de toute période. Donc, tu as un peu cette idée qu'en entrant ici, alors c'est un voyage pays après pays, parce qu'on structure tout par zone géographique. Donc, tu as un peu cette idée de te balader dans la boutique comme tu te balades dans le monde, mais aussi dans le temps, parce que tu as des films récents comme des films très anciens, donc tu as un peu ce truc, c'est une sorte de mémoire du cinéma, mais du coup aussi de l'évolution du monde, parce que les films c'est ça aussi, quoi. C'est comment se replonger dans un cinéma de tel pays à telle période, c'est aussi replonger dans la réalité d'une époque. Et c'est un peu tout l'intérêt du lieu, c'est d'avoir des gens qui se croisent ici et qui viennent eux-mêmes d'histoires différentes et qui vont prendre des films différents, donc qui vont faire des chemins différents. Et ces entrecroisements-là, c'est un peu tout le rôle de ce lieu. Donc pour revenir à ce qu'on se disait nous tout à l'heure, c'est vrai que on aime bien l'idée que cet endroit soit un lieu de passage et où se croisent des gens différents. Femmes, hommes, jeunes, vieux, avec des goûts pour le cinéma de divertissement ou des goûts pour le cinéma d'auteur, avec la volonté de se découvrir eux-mêmes ou de découvrir le monde. Enfin voilà, c'est l'idée de cet endroit. Tout à l'heure, je t'ai parlé de mon concept d'archive. Ouais. Moi, je suis archiviste. Qu'est-ce que ça t'a évoqué tout de suite? Je sais pas, je sais pas ce que ça m'a eu. Non, j'en sais rien. Non, je me suis dit que. De toute façon, les cinéastes, c'est ça, quoi. C'est des archivistes. Donc.
après, t'as plein de lieux qui font vivre ces mémoires-là, mais un lieu comme celui-ci, c'est vrai que bon, c'est assez parlant, quoi. C'est un peu la mise en scène symbolique de l'archive, quoi. Toi, tu les sens, les boîtiers. Un boîtier égale un univers en soi, quoi. Donc voilà, non, je me dis que forcément le lieu te parle. C'est plutôt ça. Moi, je me dis pas grand-chose d'autre. Je me dis que bon, bah, t'es à ta place, quoi. Quand je te dis que par exemple je perds mes moyens pour finir, ça te fait quoi? Bah, Je je perds mes moyens. me dis J'ai l'impression oui, que j'ai bah plein non, de choses à dire, moi, tu vois. moi j'entends ça tout le temps ici. Ouais, je perds mes moyens carrément quoi. Il y a des films là, j'en ai vu énormément, tu vois. Et en fait, j'aurais cru que je pourrais parler de tel ou tel film, et finalement, c'est comme si j'oubliais tout d'un seul coup et je savais plus quoi dire. Eh bah écoute, reprends-toi, mon vieux. Ouais, Reprends-toi, exact, mon ouais. vieux. Ouais. Au contraire, profite-en. Ouais. Ton blaze, c'est Théo. comment s'appelle cette boutique-là? JM Vidéo. JM Vidéo, 121 avenue Parmentier, 11e arrondissement, métro Goncourt, métro Parmentier, métro République, métro Belleville. Enfin, on est à carrefour de tous les beaux endroits de Paris. Donc, En tout cas, je te remercie pour l'accueil je t'en prie. et j'espère à très très bientôt. Quand tu veux. Je te remercie, la Ciao. classe. Super.